Bienvenue à tous nos auditeurs sur Enchantant le Monde, le podcast du réseau Écosphère et des éco-acteurs où nous discutons de la création d'un monde plus respectueux du vivant. Je suis Katia, votre hôte. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Ken Mowe. Il est consultant multipotentiel et humaniste et il œuvre pour la création, la communication et la diffusion de projets alternatifs. Il est le fondateur d'Écosphère. Nous allons discuter de son parcours, de son rôle au sein du réseau Écosphère et auprès des éco-acteurs. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par les expériences et les idées de Ken Mowe. C'est parti! Alors bonjour Ken, Bonjour Katia. comment vas-tu? Bien, très très bien. Écoute, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, peut-être tu pourrais te présenter brièvement? Ouais, bien sûr. Bah, écoute, je suis Ken Moé, je suis un homme citoyen du monde déjà, hein, qui cherche à faire sa part. Voilà, dans les 15 dernières années, j'ai eu à créer, à développer plusieurs entreprises, plusieurs associations, et c'est encore ce que je fais aujourd'hui. Voilà, je développe des projets, des concepts alternatifs qui peuvent faire une différence positive. Tu es le fondateur de Écosphère. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où vient Écosphère? Qu'est-ce que Écosphère? Ouais, bien sûr. Mais écoute, l'écosphère aujourd'hui, c'est un réseau, hein, on pourrait même dire un écosystème humaniste, un écosystème alternatif qui réunit des entrepreneurs, des professionnels qui partagent tous de fortes valeurs humaines et écologiques. Donc voilà, donc c'est un réseau qui permet à chacun de ces entrepreneurs d'évoluer d'un point de vue aussi bien personnel que professionnel. Voilà, et d'où ça vient? Eh bien, si tu veux, ça fait quelques années déjà, hein. J'ai initié ce projet en 2017, en fait, hein, en réalité. Donc, tu vois, c'est pas très vieux, mais c'est pas tout jeune non plus. Et en fait, ça a commencé où vraiment j'ai senti un manque de sens à l'intérieur de moi, l'envie de rencontrer des personnes qui partageaient mes valeurs humaines, etc. Donc, j'ai commencé par créer un lieu, un tiers-lieu au Mans, dans la Sarthe où j'ai grandi. Et puis, après quelques années d'activité, j'ai eu envie de créer un réseau de professionnels, un réseau international. Et c'est comme ça que début 2020, j'ai commencé à mettre en place ce réseau. Voilà, donc là, officiellement, depuis début 2023, l'écosphère s'appelle Écosphère. Auparavant, c'était la Fédération des écoacteurs. Et toi, quel est ton rôle dans cette Écosphère? J'ai de multiples rôles, moi. J'ai de multiples rôles, mais pour essayer de résumer, je dirais que j'ai essentiellement deux rôles. Le premier, bah, c'est de participer au développement de cette écosphère, hein, donc de mettre en place de nouveaux partenariats, de recruter de nouveaux membres, de trouver de nouvelles opportunités pour faire grandir cet écosystème. Donc voilà, donc ça c'est une de mes premières fonctions, on va dire, hein, développer cette organisation au quotidien. Et puis mon autre fonction majeure, on va dire, hein, c'est d'accompagner certains des membres, des adhérents de notre réseau dans le développement de leurs activités. Donc je rencontre certains de nos adhérents une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois, pour les aider à être de mieux en mieux dans les activités et les projets qu'ils portent. Comment t'es venue l'idée de créer ce réseau? Moi, je me suis longtemps senti seul. Tu sais, je me suis longtemps senti l'extraterrestre qui avait toujours des idées différentes, qui trouvait qu'il y avait pas mal d'injustices sur cette terre, qui avait envie, un petit peu comme un Superman, de résoudre tous les problèmes du monde. Et je me sentais hyper seul là-dedans, tu vois, pendant des années, hein. J'ai commencé à travailler dans le milieu associatif quand j'étais ado, tu vois. Et je me suis dit, mais dis donc, c'est surprenant parce qu'on est de plus en plus nombreux à être préoccupés par le monde de demain, à avoir envie d'un monde meilleur, et pour autant, on se sent seul. On est nombreux à se sentir seul. Donc je me suis dit, bah, et si moi je me dis ça, il y a sans doute beaucoup d'autres petits Ken un petit peu partout qui peuvent se sentir seuls eux aussi. Donc voilà, réunissons-nous, mettons nos forces, nos compétences en commun et construisons ensemble, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es moins seul. Alors aujourd'hui, je suis beaucoup moins seul, effectivement. Et oui, parce que le réseau aujourd'hui, il représente combien d'entrepreneurs? Alors aujourd'hui, alors il y a toujours dans ces réseaux hein, différents types de membres. Il y a des personnes actives, moins actives, mais globalement aujourd'hui, c'est une centaine de professionnels répartis dans 7 pays. Voilà, l'écosphère hein, globalement. Et sinon, donc c'est un collectif ou un vivier d'acteurs, une communauté qui représente un peu plus de 1000 personnes aujourd'hui, globalement. Est-ce que tu as envie de nous raconter un peu plus en détail ton parcours avant d'arriver à créer cette communauté de 1000 entrepreneurs? Alors, tu t'en as parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu as envie de nous raconter un peu plus ce par quoi tu es passé? Tu as parlé du tiers-lieu. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai un parcours plutôt atypique, comme beaucoup des entrepreneurs qui sont dans ce réseau, puisque au départ, donc moi, j'ai fait des études de gestion d'entreprise et de commerce international.
ce qui m'a amené à créer ma première entreprise à 21 ans, avec la volonté, si tu veux, de déployer l'énergie solaire sur le continent africain, de développer ce qu'on appelle maintenant l'économie circulaire, mais ça ne s'appelait pas comme ça avant. Mais voilà, donc j'avais déjà ce désir, si tu veux, d'œuvrer à un monde plus juste, plus équitable, plus éco-responsable. Voilà, première société à 21 ans, et puis après quelques années, de fil en aiguille, ça m'a amené à d'autres fonctions, à d'autres activités. J'ai été chargé de relations diplomatiques voilà, sur certaines missions internationales. Et puis en fait, donc voilà, hein, j'ai fait, on va dire, une dizaine de métiers en 10 ans. Hein. J'ai été directeur commercial, j'ai été responsable de communication, enfin, j'ai fait plein de choses. Je suis un pur et dur multipotentiel. Voilà, donc dès que je m'intéresse à quelque chose, voilà, j'ai tendance à le creuser, à l'approfondir et à accumuler les compétences. En tout cas, tout au long de ma vie, ça a été ça. Et puis, en fait, ce qui s'est passé pour moi, ce qui a été vraiment le déclic, ça a été en 2014, où en fait, j'ai eu un grave accident de la route sur une mission à l'étranger. C'était une période, tu vois, où je m'interrogeais, je me disais, mais Ken, attends, tu travailles avec des agro-industriels qui n'ont rien à faire de l'humain, qui n'ont rien à faire de la planète. Tu dédies tes compétences à des personnes qui détruisent le monde plutôt que qu'en prendre soin. Donc, il y avait vraiment un grand désalignement à l'intérieur de moi, tu vois. Et puis, donc, j'étais dans cette phase vraiment de réflexion profonde pendant des mois. Et puis, septembre 2014, on va dire que la vie m'a amené un événement, puisque j'ai eu un très grave accident de la route qui m'a demandé de réapprendre à marcher pendant 2 ans. J'ai dû subir de multiples opérations, etc. Et c'est pendant cette période où je ne pouvais pas parcourir le monde, je ne pouvais pas, voilà, parce que j'étais paralysé pendant un moment aussi, hein, donc voilà. Bah, j'ai été quelque part contraint de me poser d'autres questions, bien plus existentielles. Mais à quoi tu as vraiment envie de vouer ton temps, ton énergie? Qu'est-ce qui est vraiment fondamental pour toi? Tu as été très proche de la mort. Si tu étais mort maintenant, qu'est-ce que tu aurais eu à regretter, en fait, hein, tu vois? Et donc, j'ai eu à me poser ces questions très profondes, très existentielles suite à cet accident. Et je me suis dit, mais Ken, en fait, ce qui est précieux pour toi, c'est de prendre soin de toi, c'est de faire une différence positive dans le monde, c'est d'œuvrer aux côtés d'autres personnes qui ont de belles valeurs, qui sont de belles âmes, qui sont des personnes aimantes envers elles-mêmes, envers les autres. Et c'est avec ces personnes-là que tu as envie de travailler, avec plus personne d'autre, en fait. Et donc, voilà, ça a été le déclic. Et puis ensuite, donc, j'ai découvert que je me suis intéressé à la sociologie, à la psychologie sociale, à plein de choses. Et j'ai découvert le mouvement des créatifs culturels. Voilà, donc si nos auditeurs ne connaissent pas, donc aujourd'hui, hein, les sociologues nous disent que nous sommes 25 à 30 de créatifs culturels, notamment en Occident. Et donc, ces créatifs culturels, comme toi, Katia, comme moi, et sans doute comme ceux qui nous écoutent, eh bien, ce sont des femmes et des hommes qui ont profondément envie que ce monde évolue dans le bon sens. Ce sont des femmes et des hommes qui sont prêts à prendre le vélo plutôt que la voiture, à s'alimenter plus sainement, à éduquer leurs enfants avec plus d'attention, d'écoute, d'amour, à choisir un travail qui est en phase avec leurs valeurs et ne plus travailler uniquement pour l'argent. Voilà, hein, les créatifs culturels, c'est tout ça. Et là, j'ai découvert, si tu veux, en 2016, donc 2 ans après mon accident, hein, j'ai découvert donc ces créatifs culturels. J'ai découvert que nous étions très nombreux, hein, parce que 25%, tu vois, ça veut dire qu'il y a une personne sur quatre, comme toi, comme moi, comme ceux qui nous écoutent, qui a envie que ce monde évolue, que ce monde change dans le bon sens. Et voilà, et donc c'est à partir de là que je me suis dit, mais dis donc, c'est dingue, si nous sommes aussi nombreux, comment se fait-il que les choses évoluent si lentement, en fait, hein, que ce soit au niveau des pouvoirs politiques, que ce soit au niveau du système éducatif, que ce soit au niveau de la façon de nous soigner, de communiquer, de vivre. On a comme l'impression que le progrès est ralenti, en fait, hein, que ce progrès humain, il est ralenti. Et donc, bah voilà, là, je me suis dit, bah, c'est chouette, on est 25%, bah, moi, j'ai envie de réunir ces 25%, j'ai envie d'en rencontrer une grande partie, j'ai envie qu'on s'amuse ensemble, qu'on fasse de belles choses ensemble. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai créé un premier lieu pour réunir ces créatifs culturels, pour nous réunir, nous, créatifs culturels. J'ai d'ailleurs accueilli dans ce lieu Ariane Vitalis, qui est auteur hein, d'un livre, qui est sociologue et auteur d'un livre que je vous invite tous à lire d'ailleurs, hein, Les créatifs culturels, l'émergence d'une nouvelle conscience. Elle y parle aussi bien de tous les créatifs culturels qu'on connaît, hein, de Pierre Rabhi à. Enfin voilà, on en connaît plein. Donc voilà, donc je vous invite à le lire. Et en lisant ce petit livre, qui n'est pas long, je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait, hein, nous, créatifs culturels, nous, citoyens, citoyennes qui avons envie de changer le monde, on est partout, on est dans toutes les activités, et malheureusement, on se sent seul. Là, j'ai découvert que ces créatifs culturels que tu es, que je suis, on a l'impression d'être 5%, en fait, hein, parce qu'on en parle à un proche, à un ami, à nos collègues, de notre envie de changer le monde, de faire différemment. Et puis souvent, on va nous dire, non, mais la vie, c'est pas ça, non, mais ça fonctionne pas comme ça, non, mais, etc. Donc, on est rarement accueilli par la majorité. Et donc, on peut avoir l'impression qu'on est tout seul et que tout seul, on ne fera pas grand-chose. Et effectivement, moi, je crois que tout seul, on ne fait pas grand-chose. Et c'est pour ça que je me suis dit, créons un réseau humaniste,
alternatif où on va pouvoir faire des choses tous ensemble et faire bouger les lignes. Est-ce qu'on peut dire que l'écosphère réunit tous les créatifs culturels? Ouais, en tout cas, c'est une des missions, hein, pour tout te dire, hein. Une des missions, effectivement, de l'écosphère, c'est d'être en tout cas un espace ressource, un espace d'accueil, de partage, de collaboration, de coévolution des créatifs culturels, effectivement. Donc, que nous soyons entrepreneurs, formateurs, dirigeants d'entreprise, d'associations, etc. Voilà, si vous portez les valeurs, de fortes valeurs humaines, l'envie de voir ce monde évoluer, bah, il y a forcément une place pour vous au sein de l'écosphère. Et toi, au quotidien, qu'est-ce qui te motive à poursuivre le développement de ce réseau, à mettre en lien tous ces éco-acteurs, voilà, qui sont des créatifs culturels? Ouais, bah, ce qui me motive, c'est, bon, je dirais qu'il y a deux choses et il y a deux choses principalement. C'est de voir déjà ce que peuvent vivre les uns et les autres. Quand je vois après quelques semaines ou quelques mois les coopérations qui se lient, qui se lient, les affinités qui se créent, les projets qui sont co-développés par certains, etc. Voilà, moi, ce qui me ravit et ce qui m'enthousiasme, c'est de voir ces coopérations, de voir cette union, en fait, hein, qui grandit entre les uns et les autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me motive énormément. Et puis l'autre chose, bah, c'est de voir les uns et les autres, quelque part, évoluer et se réaliser, en fait. On a des personnes qui rentrent dans notre réseau et au départ, qui ne savent pas trop où elles sont, qui ne sont pas sûres de ce qu'elles auront envie de faire. On a beaucoup de personnes dans le réseau qui sont en reconversion professionnelle et parfois en lancement d'une nouvelle activité et qui, dans les premières semaines, dans les premiers mois, voilà, c'est pas évident, hein, surtout quand on a pu être salarié pendant longtemps auparavant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me ravit de pouvoir aider ces profils-là, ces personnes-là, à quelque part sauter dans le grand bain en se sachant entouré, en se sachant soutenu, en se sachant, ouais, c'est ça, en se sentant plus seul, en tout cas. Et ouais, ça m'enthousiasme énormément et c'est ce qui me motive à continuer à développer ce réseau. Et est-ce qu'il y aurait un exemple dont tu es particulièrement fier? Tu me dis que ça a permis de créer des collaborations, des partenariats, il y a des projets qui émergent au sein des éco-acteurs. Est-ce qu'il y a une situation en particulier auquel tu penses, voilà, pour illustrer ton propos, tu aurais envie de partager? Bah, une situation particulière, j'essaye d'y réfléchir, mais je dirais que globalement, enfin, tu vois, je vais te faire une réponse un peu plus complète, on va dire. Aujourd'hui, je vois, il y a des personnes, alors je ne vais pas citer les uns et les autres parce que je ne sais pas s'ils ont envie que je les cite, mais je vois des personnes, tu vois, qui sont arrivées dans ce réseau il y a un an, sans savoir exactement ce qu'ils allaient faire du reste de leur vie, en sachant simplement qu'elles avaient envie de remettre du sens, elles avaient envie d'une contribution positive. Et aujourd'hui, que je vois, et que pour certains, que je vois, certains, certaines que je vois très régulièrement, et qui, voilà, qui ont décidé du métier qu'elles font aujourd'hui, qui se mettent au service des causes qui sont réellement importantes pour elles et qui n'étaient pas forcément claires pour elles au départ, il y a un an, hein, parce que souvent on sait ce qu'on veut plus, mais on a du mal à identifier clairement ce qu'on veut vraiment. Donc, j'ai pas de, si tu veux, de sujet particulier. Il y a des choses qui m'ont fait plaisir, tu vois, dans les derniers mois. Je vais rester sur le court terme. Tu vois, au sein de l'Écosphère, on a développé un fonds de solidarité. On a pu financer un festival des documentaires sur l'environnement sur le continent africain il y a 3 mois. Là, on est en train de travailler à la création d'un projet de pôle autour de la neurodiversité voilà, près de Madagascar. Enfin, il y a différents projets qui sont en émergence à différents endroits. Et donc, bah, forcément, moi, ça me réjouit. Je trouve ça top. Pour moi, on est encore un jeune réseau, si tu veux. Les quelques petites réussites qu'il y a aujourd'hui, moi, tu sais, malheureusement, je suis très heureux tous les jours, mais je crois que je suis un éternel insatisfait. J'ai toujours besoin de faire plus, de faire mieux, de faire plus grand, tu vois. Donc, même s'il y a plein de petites réussites, pour moi, si tu veux, je me sentirais vraiment heureux le jour où toute personne, où qu'elle soit, pourra trouver à proximité d'elle des personnes pour l'aider à concrétiser ce qu'elle porte comme aspiration positive. Et aujourd'hui, pour moi, avec l'écosphère là où on en est aujourd'hui, on a que déposé une toute petite goutte d'eau dans l'océan. Donc voilà, mais il y a quand même, voilà, il y a quand même de belles réussites d'évolution. Et toute personne, en tout cas tous ceux qui sont rentrés dans cet écosystème et qui s'y sont investis, parce que c'est toujours pareil, il y a des personnes qui rentrent, tu sais, dans des réseaux comme dans des associations et qui sont entre guillemets des touristes. Bon, bah, il ne va pas se passer grand-chose pour eux, hein, bien évidemment. Mais toutes les personnes qui s'impliquent, qui s'investissent aujourd'hui dans cet écosystème, grandissent personnellement, professionnellement. Et ça, pour moi, c'est une réussite. Comment tu imagines l'évolution de ce réseau? Qu'est-ce que tu projettes pour lui? Quelle est ta vision à moyen et long terme? Moi, ma vision, elle est la même depuis le premier jour. Il s'agit pour moi de faire de cet écosystème un écosystème international qui va pouvoir avoir
des antennes ou voilà, un maillage local, international, un petit peu partout, en fait, hein, et de se dire que demain, bah, si toi, Katia, tu sais que ton voisin, par exemple, a envie de se lancer dans le maraîchage bio, a envie d'ouvrir une école de permaculture ou autre, bah, que tu puisses l'orienter vers ce réseau, vers cet écosystème qui va pouvoir l'aider, le soutenir, l'accompagner. Voilà, pour moi, et ça, c'est la vision à moyen long terme, qu'on devienne cette organisation, cette institution. J'ai même envie de te parler d'institution à l'échelle où je perçois les choses, une institution qui aide vraiment les personnes à se reconnecter à leur pouvoir d'agir personnel et à manifester dans la vraie vie, à concrétiser les projets qu'ils portent. Et pour moi, quand on aura réussi à être au moins implanté à moyen terme, on va dire, dans les 2, 3 ans, déjà dans une trentaine de pays, ce sera déjà pour moi un premier niveau de réussite. Et puis voilà, puis on verra la suite. Est-ce que tu peux nous dire pour que nos auditeurs aient une idée de comment le réseau est implanté dans le monde, dans quel pays? Est-ce qu'il y a des éco-acteurs? Où est-ce qu'ils sont? Ouais, ouais. Alors ça bouge hein, parce qu'il y en a certains qui se déplacent et qui sont voilà, il y en a certains qui se déplacent. Mais globalement, si je te fais l'état des lieux, là en plus on est en train de faire une nouvelle cartographie. Alors tout le monde l'a pas encore vu, mais voilà, on est en train de faire une nouvelle cartographie. Mais globalement, il y a, j'ai pas regardé maintenant, mais encore aujourd'hui, on a à peu près 80% de nos membres qui sont en France ou très proches de la France. Hein. Donc Suisse, Belgique, Irlande. Enfin voilà, hein, tu vois, la plupart des membres sont encore en France ou non loin de la France. Et sinon, pour ceux qui sont le plus loin, bon, on en a un notamment qui est, mais bon, là, en ce moment, il est en vacances en France, donc ça marche moins, mais qui est au Panama, sinon, hein, et qui est d'ailleurs en train de développer un projet d'écolieu et d'écotourisme au Panama. Bon, en tout cas, je pense que c'est celui qui est le plus loin de la France aujourd'hui. On a des personnes qui sont en cours d'intégration, qui sont au Canada. Il y a 2 personnes en ce moment qui sont coachs et consultants qui sont au Canada. On a pour l'instant qu'une personne, qu'un seul membre qui est sur le continent africain. Donc, j'espère bien que nous en aurons plus, qui est basé en Côte d'Ivoire, qui développe une structure d'éducation à l'environnement voilà, sur le continent africain. Sinon, bah, moi, en ce moment, je suis sur l'île de la Réunion. On a une membre qui est à l'île Maurice à côté. Bon, voilà, on a différents endroits. Je dirais là où nous ne sommes pas encore vraiment, où nous sommes encore très loin, c'est l'Asie. Aujourd'hui, nous n'avons pas de membres en Asie, ni en Russie, ni enfin, voilà, du côté Océanie. Pour l'instant, il y a pas de membres de l'écosphère de ce côté-là. Si nous avons des auditeurs installés en Inde ou nous lançons un appel, nous cherchons à déployer l'écosphère du côté asiatique. Mais voilà, pour l'instant, il y a pas de membres par là-bas. Est-ce que tu as eu à faire face à des défis majeurs dans le développement de ton réseau? Et comment est-ce que tu as fait face à ces défis? Ouais, bien sûr, et j'en rencontre encore presque tous les jours. Hein. J'étais en réunion encore pas plus tard que ce matin où on se posait des questions existentielles. Et de toute façon, dans tout projet innovant, moi c'est ma spécialité, hein, on a des imprévus, on a des défis en permanence, on a des challenges à relever en permanence, hein, ça c'est clair. Pour essayer de répondre à ta question, pour moi, il y a eu, bah, je crois que l'un des défis majeurs pour moi, ça a été de réussir, si tu veux, à développer quelque chose de collectif et d'inclusif tout en respectant ma vision, sans paraître être un chef, un dictateur, ou etc. Et je crois que ça a été un des défis majeurs pour moi, et ça l'est encore parfois, parce que moi, j'ai pas envie de développer quelque chose qui soit basé sur mon ego, qui soit basé, tu sais, sur toutes ces choses-là. J'ai envie de développer quelque chose d'innovant et de collaboratif. Et ça a été un défi majeur, en tout cas sur les premières années de développement, parce qu'il y avait une partie de moi qui voulait inclure un peu tout ce que les autres avaient envie de proposer dans ce réseau coopératif et quitte parfois à mettre de côté certaines choses qui étaient fondamentales pour moi au nom du collectif, tu vois, en disant, bah voilà, si le collectif veut aller par là, voilà, je suis moi aussi un être qui fait partie de ce collectif, donc je dois quelque part me rallier à eux. Et parfois, il y avait des choses qui étaient non négociables pour moi, voilà, où je dis, bah non, moi, ça me va pas, j'ai initié quelque chose et j'aimerais que ce soit ça qu'on vive. Je crois qu'un des défis majeurs pour moi, ça a été de trouver cet équilibre entre ma vision, mes aspirations, ce qui me fait plaisir, et ce dont les membres, les collaborateurs, etc., ont envie de vivre là-dedans, en n'ayant jamais cette posture de chef ou de dictateur, mais en étant vraiment comme un facilitateur du développement de ce réseau. Est-ce que pour intégrer ce réseau, tu souhaites, comment dire, qu'on puisse avoir un certain nombre de valeurs? Enfin, quelles sont les valeurs qui animent le réseau? Ouais, bah c'est une très bonne question, puisqu'effectivement, tout est basé sur les valeurs. Nous, il y a 3 valeurs clés, en fait, hein, pour rejoindre l'écosphère, pour rejoindre le réseau des écoacteurs. La première, je dirais que c'est l'engagement, en fait. C'est l'engagement, c'est-à-dire d'être prêt à s'engager envers soi-même
à être prêt à avoir une contribution sociétale, en fait, hein, à participer à une société meilleure. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment la première valeur. Aujourd'hui, hein, tous les membres de notre réseau sont prêts à s'engager, ont choisi de s'engager envers eux-mêmes, envers leur propre équilibre, leur propre bien-être, le respect de leurs valeurs, de leur intégrité personnelle, idéologique, etc. Et sont aussi prêts à porter un engagement au service de la société. Donc ça, c'est la première valeur pour moi, celle de l'engagement. La deuxième valeur, pour moi, qui est fondamentale au sein de l'écosphère, c'est celle de la coopération. Dans notre écosystème et dans notre réseau, la notion de concurrence n'existe pas. La notion de compétition n'existe pas. Hein, tous les membres du réseau ont à cœur de pouvoir coopérer avec d'autres, de pouvoir mettre en place des partenariats, et on ne va pas se percevoir comme des concurrents les uns les autres. Pour nous, ça, c'est une notion du monde d'avant, entre guillemets, hein, je vais dire ça comme ça. Et voilà, et donc on est tous là pour mettre nos forces, nos énergies en commun dans une vision commune. Donc, première valeur, l'engagement. Deuxième valeur, donc la coopération. Et puis la troisième valeur, je dirais que c'est l'impact, en fait, hein, que c'est l'impact. Aujourd'hui, tous ceux qui rejoignent ce réseau ont envie d'avoir un impact. Pas simplement de contribuer, de faire, j'allais dire juste sa petite part de colibri. Bien sûr, nous avons tous ça, mais nous avons tous envie d'avoir un impact, que nos choix, nos décisions, les projets que nous développons, bah, que ça puisse profiter à d'autres personnes, en fait. Que ce soit en tant qu'indépendant, professionnel indépendant, porteur de projet, dirigeant d'entreprise, voilà, peu importe. Mais voilà, on a tous ces valeurs-là. Et puis, je vais en ajouter quand même une quatrième. Tout le monde ne la conçoit pas de la même façon, mais pour moi, c'est la notion d'humanisme. Aujourd'hui, tous les membres de ce réseau ont foi dans l'humain, ont foi dans l'humanité. Donc, je ne parle pas de l'humanisme, hein, qui dit que l'humain est tout puissant et que ni les animaux ni le reste tout le monde doit s'agenouiller ou je ne sais pas quoi devant lui. Je ne parle pas de cet humanisme-là. Je parle de cet humanisme dans le sens où tous les membres de notre réseau et tous ceux qui peuvent nous rejoindre sont des personnes qui ont foi dans une humanité meilleure, dans une humanité plus belle et qui ont envie de se donner les moyens de participer à ce qu'elle arrive. Pour ceux qui nous écoutent et qui pourraient être intéressés d'intégrer ce réseau, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils contactent? Comment? Quelle démarche? La chose la plus simple, c'est de nous contacter soit par nos réseaux, enfin voilà, hein, donc on a une page Facebook, on a une page LinkedIn, on a un groupe, enfin voilà, donc voilà, vous pouvez rejoindre, vous tapez Ecosphère sur LinkedIn, sur Facebook ou sur Google, et puis voilà, vous allez nous retrouver. Vous pouvez aussi nous écrire à contact@ecosphère.org, voilà, si vous voulez en savoir plus. Sinon, vous me contactez directement. Moi, aujourd'hui, je connais tous les membres de notre réseau et je rencontre systématiquement toute personne qui est intéressée à nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas, à vous me retrouver sur tous les réseaux que nous avons tous en 2023. Voilà, vous me mettez un message. Bah, tiens, Ken, j'aimerais bien en savoir plus sur le réseau que tu développes avec ta joyeuse bande de camarades. Voilà, et puis on prend un moment en visio. Donc, voilà, donc si vous êtes intéressé à nous rejoindre, bah, voilà, vous me contactez sur l'un de tous les réseaux qu'on a aujourd'hui en 2023. Et puis à ce moment-là, voilà, on prend un moment pour discuter ensemble, faire connaissance, en savoir plus sur nos activités respectives. Et si on se rend compte que ça match, si on se rend compte que le réseau peut vous apporter quelque chose et que vous aussi, vous pouvez apporter quelque chose de précieux au réseau par vos compétences, le projet que vous portez, etc., et bien à ce moment-là, voilà, vous pourrez devenir adhérent de notre réseau et on pourra commencer à œuvrer ensemble. De toute façon, on mettra toutes les coordonnées dans la description de l'épisode pour regrouper, que ce soit tes coordonnées, ceux du réseau, les groupes Facebook, etc. Yes. Pour que ce soit plus facile de prendre contact. Est-ce qu'il y aurait un conseil, une leçon, quelque chose que tu auras envie de nous partager, parce qu'on va bientôt terminer, de ton expérience, voilà, de cette communauté que tu as créée, qu'est-ce que tu auras envie de nous dire? Ce que j'aurais envie de vous dire, en tout cas, c'est vraiment de jamais renoncer à ce que vous portez au fond de vous, de vraiment être à l'écoute de vos aspirations profondes et de jamais laisser qui que ce soit vous faire croire que vous ne pouvez pas y arriver. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de central, quelque chose de fondamental, même quand, a priori, la vie nous a mis des bâtons dans les roues, même si, a priori, même si on a à vivre des moments douloureux, même si on a l'impression de ne pas avoir fait les bonnes études, de ne pas avoir grandi au bon endroit, de pas être né dans la bonne famille. Qu'importe tout ce qu'on se raconte, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quel que soit le projet que vous portez, l'idée que vous portez, il y aura toujours des voies et moyens de la concrétiser, de la mettre en œuvre et de la vivre. Donc, et ça, ne laissez surtout jamais personne vous faire croire le contraire. Voilà, ça c'est vraiment un des enseignements précieux que moi j'incarne et que j'ai envie de diffuser.
Et est-ce qu'il y aurait un autre message que tu voudrais nous partager, qu'on n'a pas eu l'occasion là, d'évoquer ensemble sur ce temps d'échange pour conclure peut-être cette rencontre? Bah, pour conclure cette rencontre, je dirais que je pense que la société humaine est à une période toute particulière où il est l'heure de se réunir, de collaborer, de se rassembler, de faire ensemble, d'apprendre à être et à faire ensemble. Et je crois que c'est vraiment un enjeu majeur de notre société, de notre époque. Certains d'entre nous, on le sent au plus profond de nous. Donc, n'hésitez pas, que ce soit en rejoignant un réseau comme l'Écosphère, en rejoignant une association locale, un groupement de professionnels près de chez vous, peu importe. Voilà, j'encourage tous nos auditeurs, toutes les personnes qui entendront ce podcast à faire lien, en fait, à faire lien et à se réunir dans un esprit de coopération et d'être ensemble. Et je voulais dire aussi que l'Écosphère apporte différents types de services à ses membres, hein, que vous soyez entrepreneur, expérimenté ou en lancement d'activité, dirigeant d'entreprise ou d'association, expert, formateur. En rejoignant notre réseau, donc vous allez pouvoir vivre des événements collectifs réguliers, bénéficier d'accompagnement individuel pour lancer ou développer vos activités. On a aussi maintenant des services de communication, de prospection commerciale, de développement commercial. Voilà, il y a différentes choses qui existent dans notre écosystème. Donc voilà, faut pas hésiter à prendre des infos et voilà, on sera ravis de vous soutenir. Et puis toute l'année, on cherche également différents experts pour rejoindre notre équipe, hein, l'équipe de membres ressources. Donc, si vous êtes des professionnels dans les domaines du bien-être, des relations interpersonnelles, du développement de projets alternatifs ou autres, hein, voilà, quel que soit votre domaine d'expertise, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de rejoindre une équipe qui partage vos valeurs et intervenir avec nous ponctuellement toute l'année. Voilà pour moi. Eh bien, écoute, je te remercie Avec plaisir. et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Ken vous aura inspiré. N'hésitez pas à le contacter directement sur ses réseaux. Vous trouverez tous les liens pour le faire dans la description de cet épisode. À bientôt. Merci à toi. À bientôt. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces éco-acteurs qui œuvrent pour un monde meilleur, abonnez-vous. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à la page du réseau. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations concernant le réseau Écosphère et ses éco-acteurs.